peut encore le faire. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Waouh! Donc, ma Bible me dit ici, rien n'est impossible à ce grand Dieu que tu es venu célébrer. Amen. Rien. Amen. Bannir l'écriture. Alléluia. Notre deuxième texte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ, le grand vainqueur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai fini l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Dieu peut encore le faire. Église, sur nos peuples de Dieu, nous vivons dans une génération où beaucoup ont cessé de croire au surnaturel. Certains disent les miracles c'était pour hier. D'autres pensent Dieu agit pour les autres, pas pour moi. Mais ce matin, je suis venu vous rappeler une vérité éternelle. Notre Dieu n'a pas changé. Celui qui a ouvert la mer rouge, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a transformé des vies entières par sa puissance est encore le même aujourd'hui. Le Dieu des miracles n'est pas une légende. C'est un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui agit encore quand les hommes croient et quand le Saint-Esprit trouve un cœur disponible. Il y a des moments où la foi semble s'éteindre, où nos prières semblent rester sans réponse. Mais je veux t'annoncer, Dieu n'a pas perdu sa puissance. Amen. Le problème n'est pas en haut. Il est souvent en nous, dans notre attente, notre confiance, notre manière de laisser l'Éternel Dieu des armées agir. Cette prédication est un cri de foi, un appel à revenir à la simplicité de la confiance en Dieu. Oui, Dieu peut encore le faire. Il peut guérir ton corps, restaurer ta famille, briser les chaînes spirituelles, ranimer ta foi, ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Et surtout, il peut transformer ton cœur. Car le plus grand miracle, ce n'est pas ce que Dieu fait autour de toi, mais ce qu'il fait en toi. Amen. Peuple de Dieu, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1. Dieu est toujours le même. Sa puissance n'a pas changé. Waouh! Dieu est toujours le même. Sa puissance n'a pas changé. Et voici ce que nous dit Malachie le prophète au chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Petite, le Dieu des miracles d'hier agit encore aujourd'hui. Waouh! Le monde a changé. Les sociétés ont évolué. Mais le caractère de Dieu
demeure immuable. Dans la Bible, chaque page témoigne d'un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Il ouvre des mers, il envoie la manne, il ressuscite les morts, il libère les captifs. Amen. Mais ce Dieu n'est pas seulement du passé, il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce qui a changé, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais notre foi. Beaucoup ont remplacé la confiance par la raison, la prière par la distraction et la foi par la peur. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui oseront le croire malgré les circonstances et les difficultés de cette vie. Quand le peuple d'Israël faisait face à la mer Rouge, tout semblait perdu. Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'avait pas. Il veut encore le faire dans ta vie, là où tu ne vois plus d'issue. Il peut ouvrir un passage. Là où il n'y a plus d'espérance, il peut faire naître la vie. Là où tu entends impossible, Dieu peut encore écrire accompli. Amen. Petit 2, la foi qui ouvre le ciel. Marc 9, 23. Tout est possible. Ma Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. La foi n'est pas un concept religieux. La foi, c'est cette certitude intérieure que Dieu est capable, même quand tout semble perdu. C'est cette confiance qui dit, je ne vois rien, mais je crois encore. Souvent, Dieu attend une chose, que tu le crois vraiment, pas avec des émotions, mais avec ton cœur. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu sais qu'il est fidèle. Quand Pierre a marché sur l'eau, il ne l'a pas fait parce qu'il était fort ou le plus fort, mais parce qu'il a regardé à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La foi ne te rend pas parfait, mais elle te garde connecté à celui qui peut tout. Et quand la foi se lève, le ciel s'ouvre. Quand la foi se lève, les chaînes tombent. Quand la foi se lève, les maladies sont guéries, les familles sont restaurées et les âmes sont sauvées. Amen. Petit toi, l'attente prépare la visitation. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Amen. Dieu ne se presse jamais. Dieu ne se presse jamais. Mais il n'est jamais en retard. Parfois, il semble se taire. Non pas pour t'ignorer, mais pour te préparer. L'attente n'est pas une perte de temps, mon frère, ma soeur. C'est une école de foi. Amen. Quand tu attends avec confiance, tu n'es pas en pause. Tu es en préparation. Dieu façonne ton cœur pour que tu puisses porter ce qu'il veut te donner. La foi ne consiste pas seulement à recevoir le miracle, mais à être transformé pendant ce processus. Le miracle n'est pas toujours visible tout de suite. Mais au moment fixé par Dieu, ce que tu croyais mort revivra. Ce que tu pensais perdu renaîtra. Ce que tu avais abandonné deviendra témoignage. Et j'arrive au grand 2. Grand 2. Le Saint-Esprit
la puissance manifeste de Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit, c'est la puissance manifeste du Dieu Tout-Puissant. Et Actes au chapitre 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une idée, ni une énergie, ni une simple force mystique. Hello, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit n'est pas une idée, ni une énergie, ni une simple force mystique. Il est la présence vivante de Dieu sur la terre des hommes. Il est celui qui rend réel tout ce que Jésus a accompli sur la terre des hommes. C'est lui qui console, qui enseigne, qui guérit, qui libère et qui transforme. Et quand il agit, l'impossible devient possible. L'Église sans le Saint-Esprit n'est qu'un corps sans souffle. Mais quand le Saint-Esprit descend, tout devient vivant. Les prières reprennent feu, les cœurs se réveillent et les chaînes se brisent. Amen. Petit 1, le Saint-Esprit, personne et puissance. Dans Jacques 14, versets 16 et 17, Jésus dit, et moi, je prierai le Père éternel, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour le croyant. Sinon, le Saint-Esprit n'est pas une option pour le chrétien. Il est le cœur même de la vie chrétienne. Tu peux connaître les Saintes Écritures, fréquenter l'Église, accomplir des œuvres religieuses, mais sans lui, tout reste vide. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. Sans lui, la foi devient lourde, la prière devient froide et la marche chrétienne devient mécanique. Mais quand il vient, oh alléluia, tout change. Il illumine ce qui était sombre, il ranime ce qui était mort, il remplit de vie ce qui était sec. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, ce n'est plus toi qui porte le poids de la vie. C'est Dieu qui agit à travers toi. Et quand le Saint-Esprit agit, le ciel entre en contact avec la terre des hommes. Petit 2. L'humilité attire sa gloire. Jacques au chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Le Saint-Esprit ne cherche pas des stars. Il cherche des cœurs disponibles. Il ne se révèle pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité la plus totale. Plus tu t'effaces, plus il se manifeste. Plus tu reconnais ta faiblesse, plus sa puissance devient visible. Le secret du surnaturel, ce n'est pas la grandeur des hommes, c'est la grandeur de Dieu en des hommes petits, Amen. Nés de femmes. Le Saint-Esprit n'agit pas à cause de notre mérite, mais à cause de notre abandon. Quand tu cesses de tout contrôler, il commence à tout transformer. Dieu ne partage pas sa gloire. Il agit pleinement dans les vies qui lui cèdent la place. C'est pourquoi chaque croyant, chaque chrétien doit apprendre à dire: Seigneur, prends toute la place. Que ma vie soit ton instrument et que ton esprit fasse en moi ce que moi je ne peux pas faire. Petit 3. La dépendance totale engendre le miracle. Dans Romains au chapitre 8,
verset 11, Paul dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi. Cela signifie que rien, absolument rien, n'est trop grand pour Dieu. Mais cette puissance se manifeste pleinement dans la dépendance totale. Amen. Tant que tu essaies de tout gérer par toi-même, tu limites l'action du Saint-Esprit. Lorsque tu t'abandonnes, il agit sans limite. Quand tu dis, Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Tu ouvres la porte au miraculeux. Le miracle n'est pas le résultat de ton effort, mais de ton abandon. Le Saint-Esprit agit dans le cœur qui cesse de lutter et qui commence à faire confiance. C'est là que le surnaturel devient naturel. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui lui diront, Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Et quand tu lui laisses le contrôle de ta vie, les choses changent. Amen. Là où il y avait des murs, il ouvre des chemins. Là où il y avait des chaînes, il crée la liberté. Là où il y avait la mort, il fait jaillir la vie. Amen. La présence du Saint-Esprit est la clé de tout ministère, de toute victoire et de toute transformation. Sans lui, nous sommes impuissants. Mais avec lui, nous devenons des instruments de la gloire de Dieu. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Troisièmement, grand 3, le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Le plus grand miracle. Un cœur transformé. Oh, alléluia. Le plus grand miracle, mon frère, ma soeur, c'est un cœur transformé. Amen. Ézéchiel nous dit au chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Il est merveilleux de voir Dieu guérir un malade, n'est-ce pas? Libérer un captif ou ressusciter une situation perdue. Mais le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir, c'est la transformation du cœur humain. Amen. Car un cœur changé, c'est une vie changée. Et une vie changée, c'est un monde qui commence à changer. Les miracles extérieurs attirent les regards, mais la transformation intérieure attire le ciel. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui fait des choses, il est le Dieu qui refait les hommes et les femmes. Premièrement, Dieu restaure l'homme intérieur avant tout. Psaume 51, 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Avant de toucher ton environnement, Dieu veut toucher ton cœur. Avant de changer tes circonstances, il veut changer ta manière de voir les choses, de penser et de croire. Dieu s'intéresse d'abord à ton être intérieur, car c'est là que se trouve la source de la vraie vie. Un cœur amer ne peut pas contenir la paix. Un cœur rempli de peur
ne peut pas accueillir la foi. Amen. Mais un cœur purifié par Dieu devient un canal de sa toute puissance. Amen. Tu peux voir des miracles. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, si tu veux voir le surnaturel, si tu veux voir la gloire de Dieu, commence par dire, Seigneur, change mon cœur. Amen. Car c'est à partir d'un cœur guéri que tout le reste se transforme. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton perfectionnisme, mais de ta sincérité. Ce qu'il cherche, ce n'est pas un cœur sans faille, mais un cœur vrai, un cœur prêt à être façonné. Amen. 2. Le miracle du salut est le fondement de toute victoire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il a été recréé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Église, la plus grande œuvre de Dieu, c'est le salut. Sinon, je dirais le salut de l'humanité. Ce n'est pas un simple changement moral, mais une résurrection spirituelle. L'homme qui était mort à cause du péché retrouve la vie par la grâce de Jésus-Christ. Aucun miracle n'égale celui-là, parce que guérir le corps, c'est bien, mais sauver l'âme, c'est éternel. C'est ce miracle que Dieu veut faire dans chaque vie. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est ce miracle que Dieu veut faire dans chaque vie. Mon frère, ma soeur, transformer la honte en pardon, la peur en confiance, la culpabilité en liberté, l'amour spirituel en vie abondante. Jésus n'est pas venu seulement pour faire des prodiges visibles. Il est venu pour régénérer le cœur de l'homme. Et quand le cœur est changé, tout le reste suit. Les habitudes, les relations, la direction de la vie. Le salut n'est pas la fin du miracle. C'est le début d'une vie surnaturelle. Oh! Mon frère, le salut en Jésus-Christ n'est pas la fin du miracle. C'est le début d'une vie surnaturelle. C'est la porte d'entrée vers tout ce que Dieu a préparé pour vous. 3. Une vie transformée glorifie Dieu. Une vie transformée, une vie changée, une vie renouvelée glorifie le Père éternel. Amen. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le monde n'a pas besoin de beaux discours. Il a besoin de vies qui reflètent la gloire de Dieu. Amen. Une personne transformée parle plus fort qu'un sermon. Quand ton entourage voit la paix dans tes yeux, la joie dans ta voix et la paix dans ton attitude, il comprend que Dieu est réel. Le plus grand témoignage, c'est une vie ordinaire habitée par un Dieu extraordinaire. Chaque croyant devient alors un instrument par lequel Dieu se rend visible.
tu peux prêcher l'évangile. Laisse Dieu te transformer. Car le Saint-Esprit ne cherche pas des orateurs puissants, mais des cœurs authentiques, sincères et vrais. Quand tu vis différemment, le monde voit que Dieu peut encore le faire. Et à travers ta vie, d'autres auront la foi de croire à leur tour. Quand le cœur de l'homme change, le feu du réveil se propage. Amen. Là où l'amour remplace la haine, là où le pardon triomphe de la rancune, là où la foi remplace la peur, le royaume de Dieu avance avec puissance, avec gloire, avec efficacité. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le miracle commence toujours à l'intérieur. Et quand Dieu trouve un cœur disponible, il peut changer le monde autour de vous. Conclusion. Bien-aimés, tout au long de ce message, le Saint-Esprit nous a rappelé une vérité simple, mais puissante. Dieu peut encore le faire. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour n'a pas vieilli. Son esprit agit encore là où des hommes et des femmes lui ouvrent la porte de leur cœur. Dieu n'est pas limité par le temps, ni par les circonstances, ni par nos échecs. Là où l'on dit, c'est fini, Dieu déclare, ce n'est que le commencement de toutes choses. Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des cœurs humbles, dépendants, remplis de foi. Et à travers eux, il veut encore montrer sa gloire dans ce monde. Laisse Dieu manifester sa gloire au milieu de son peuple, car rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. À retenir. Premièrement, la fidélité de Dieu. Amen. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Sa puissance ne s'éteint jamais. 2. Le rôle du Saint-Esprit, il est la clé de toute vie chrétienne victorieuse. Sans lui, il n'y a ni feu, ni transformation, ni miracle. 3. La transformation du cœur. C'est le plus grand miracle que Dieu accomplit. Une vie changée devient un témoignage vivant de sa gloire. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. À la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu opère encore des miracles. Il opère encore des miracles. Dieu opère encore des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Parce que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change point. Le temps des miracles ne fait que commencer. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce matin tu reçois ton miracle de la part de l'ancien des jours. C'est pourquoi ce matin tu reçois ton miracle de la part de celui qui vit éternellement. C'est pourquoi tu reçois ton miracle de la part de celui qui t'a donné la vie. Il a un projet merveilleux pour ta vie. Il a un projet merveilleux pour ta vie. Il a un projet merveilleux pour ta vie. Tu es né pour une destinée de gloire et de puissance. Tu es sorti vivant pour régner, pour manifester la gloire de Dieu, pour faire avancer le royaume des cieux. Le Dieu de la Bible est puissant. Il est glorieux, il est merveilleux.
Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Gloire à Dieu. Il va cesser vos larmes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Tiens-toi Dieu. debout. Gloire à Dieu. Prière finale. Alléluia. Avec une foi profonde. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Tu vas dire avec moi. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant et plein de miséricorde. Seigneur Dieu vivant et plein de miséricorde. Je viens à toi avec mon cœur ouvert. Je viens à toi avec mon cœur ouvert. Reconnaissant mes faiblesses et mes doutes. 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 Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des Tu miracles. es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je crois que rien n'est trop grand. Hein? Et je crois que rien n'est trop grand. Trop tard ou trop perdu pour toi. Trop tard ou trop perdu pour toi. Ravive en moi la flamme de la foi. Ravive en moi la flamme de la foi. Cette confiance simple qui attend tout de toi. Cette confiance simple qui attend tout de toi. Là où il y a la peur, Là où il y a la peur, dépose ta paix. dépose ta paix. Là où il y a la souffrance, Là où il y a la souffrance, fais jaillir ta guérison. fais jaillir ta guérison. Que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Et de ta puissance. 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 Et que chaque jour je me souvienne. 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 Tu peux encore le faire. 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 Au nom de Jésus. 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 Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Ton miracle dans ma vie. Ton miracle dans ma famille. Ton miracle dans ma maison. Ton miracle dans mon lieu de travail. Ton miracle. Ton miracle. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. C'est toi qui interviens. C'est toi qui interviens. C'est toi qui interviens. C'est toi qui interviens. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen.